Il y a un truc que j'adore, c'est les trucs impossibles, mais qui arrivent quand même. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. En fait, il y a un endroit d'internet qui ressent justement des choses impossibles, notamment des vidéos ou des choses comme ça, qui ne devaient pas arriver, mais qui arrivent quand même. Et ça, c'est beau. C'est des trucs complètement incroyables. On avait fait un épisode 1 d'ailleurs là-dessus. J'avais kiffé. C'est un endroit que j'ai découvert et que je veux partager avec vous. On est parti pour les choses impossibles, mais qui arrivent quand même. Parce que c'est beau. Notez mon visage en sueur, il fait à peu près 40 degrés dans la pièce, donc bon, vous me pardonnerez. On va commencer sur un truc extrêmement simple. Regardez cet enfant. Il passe derrière sa sœur, qui fait du cerceau, il passe sans se prendre le cerceau. Les probabilités pour qu'il ne se le mange pas étaient de combien, à votre avis? Non mais il est hyper content, regardez. Il va arroser ses poireaux et il perd pas toutes ses dents. C'est beau. Celle-là est totalement ouf. Donc c'est un mec, voilà, il va traverser la route, il regarde, il attend, une voiture passe. Un chien arrive, le mec se fait renverser par un chien. C'est-à-dire que il y a une route, il est censé se faire renverser par une voiture. Le mec se mange un chien. Non mais il faut m'expliquer les gars. Tu fais comment? Tu fais un constat, le chien, tu l'emmènes à la préfecture, c'est quoi le projet? Vous voyez maintenant cette nana, bon, vous vous dites, elle a un problème de peau, voilà, elle s'est pris un bleu, elle s'est mangé un meuble. Elle est tombée, elle s'est réchée, ça a fait un hématome. Que nenni. Cette femme que vous voyez actuellement s'est mangé une météorite dans les côtelettes et elle s'en est sortie vivante. Est-ce que c'est pas impossible, normalement? C'est-à-dire, qui se prend une météorite à part Superman et survit? Personne. En fait, sur l'image, vous pouvez voir le docteur Jacob qui montre justement le bleu géant qu'elle a. La dame, elle s'appelle Anne Hodge. Et en fait, c'est la seule personne de l'histoire qu'on connaisse qui s'est mangé une météorite. Incroyable. Ouais, vu comme ça, on dirait un grain de beauté très poilu. Là, vous voyez, il y a une grand-mère avec une tronçonneuse. Bon, déjà, ça choque personne, évidemment. Hein. Elle est là, elle taille son bois, elle est heureuse. Elle coupe son arbre, sauf que... Voilà ce qu'elle esquive. Donc là, à un moment donné, on se dit, est-ce qu'elle a pas une bonne étoile quand même? Non mais là, en fait, elle a failli perdre sa tête, hein, tout simplement. Hein. Et une grand-mère sans tête, ça vit pas longtemps. Mais laissez-moi vous parler de Rock, Rise of Kingdom Lost Crusade. Oh, l'accent horrible. Qui a l'aimable gentillesse de sponsoriser cette vidéo et de m'éviter de manger du plâtre et de l'enduit tous les jours. Ça fait mal au ventre. Et oui, dans Rock, de grands vikings blonds aux yeux bleus envahissent la France après que notre bon vieux Charles soit mort. Et ça, je dis non. Dans Rock, vous pouvez choisir un de nos big boss de l'histoire pour aller croisader du viking ou autre margoulin. Quelques exemples. Charlemagne, ambitieux et féroce. Charlemagne fera tomber un maximum de têtes pour un maximum de bonheur. Alors chacun son délire. Hein. Bon. Ou bien Jeanne d'Arc, pour croisader comme Jaja avec votre sainte épée, les envahisseurs. C'est vous qui décidez de la victoire. Si vous en êtes capable, évidemment. J'ai l'impression que vous êtes Père Fouras. Bref. Évidemment, vous l'avez deviné, Rock est le jeu de stratégie en temps réel par excellence. Vous pourrez choisir parmi non pas 2, ni 3, ni 5, ni 6, ni 7, ni 8. C'est trop long. Mais 12 civilisations. Et c'est parti, c'est parti. Chacune d'elles dispose de ses compétences et de sa propre manière de fonctionner. Vous serez amené à dégommer Ragnar Lodbrok. Ragnar Lodbrok. Ragnar Lodbrok. Ce héros viking légendaire, spécialiste de l'attaque, et que tout le monde écoute. Il n'a rien à faire en terre de France, évidemment. Ou bien Bjorn Ironside. Pas facile à prononcer celui-là. Hein. J'ai mon texte, hein. Bon, c'est pas... Voilà, bon. Bjorn, qui s'appelle Bjorn? Mec, on dirait un yaourt, quoi, bon. C'est un mec qui est plutôt intrépide et il sera toujours le premier à se ruer au front. Et peut-être à mourir grâce à vous. Dans Rock, vous pourrez aussi expérimenter la vie de seigneur. On adore la vie de seigneur. Et attention, je parle pas d'un mec dans une caravane avec un fusil à pompe, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Vous pourrez former des soldats, améliorer les bâtiments, développer la technologie. Tout ça, évidemment, dans un seul but, faire la paix. Évidemment, non, pour détruire tout le monde. Faire la paix, c'est quoi ça? Attendez. De plus, vous serez inscrit automatiquement à un tirage au sort qu'ils organisent. Alors, c'est pas moi qui le fais, hein. Faut voir avec eux, hein. Et vous avez une chance de gagner des prix tels qu'un iPhone 12 ou une Nintendo Switch. Et ça, c'est beau. Retrouvez dans la description de cette vidéo le lien Rock. Le jeu est disponible sur iOS, Android. Qu'attendez-vous pour gagner? Vous voyez cette image à côté de moi? Eh bien, c'est des gens qui jouent au baseball. Oui. Sauf qu'au moment précis où la jeune femme lance la balle vers l'autre, regardez ce qui se passe. Ça reste coincé dans son casque. Et là, elle se dit, heureusement que j'avais un casque, hein, parce que sinon j'aurais un troisième œil. Hein. Non mais regardez, c'est hyper stylé. Ils ont même fait le slow motion des familles. Non mais vraiment, là tu perds ton œil, hein, clairement. Bon, vous allez à la pêche avec votre ami, vous ramenez des gros poissons, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Vous êtes là, vous faites la photo, vous savez, la fameuse photo, vous êtes très fiers de votre pêche. Et il y a une otarie qui vient te prendre ton poisson géant là que t'as pêché. La fourberie de Scapin. Putain, elles sont coquines celles-là. J'adore les otaries, mais j'adore les canards aussi. Je dis oui à tous les canards. Le mec est dégoûté à la fin, regardez sa tête. Ouh. Celle-là, mon gars.
Alors, c'est toujours stylé de voir des immeubles se faire détruire, voilà, on adore ça. Qui n'aiment pas la destruction. Hein, bon. Sauf que là, les mecs, c'est pas un oiseau, hein, c'est une pierre. C'est-à-dire que tout le monde... Le mec, il fait un petit geste, hein. Regardez, regarde, paf, comme ça, là. Tu te le manges dans le museau, t'as plus de tête, hein, tout simplement. Comme quoi, la vie, elle tient vraiment pas à grand-chose, hein. Bon, vous vous souvenez de Mimiciku, de Maitika, tout ça, en indien dans la ville. Regardez ce mec, je pense qu'il a le même skill que lui, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il se dit, j'ai une fléchette, je vais essayer d'avoir... Mais alors, je sais même pas si on peut l'avoir sur la caméra tellement que c'est petit. Et il l'a, littéralement. Il a la petite... Regardez, mais c'est horrible en même temps, parce que l'araignée, elle avait rien demandé. Mais les chances de l'avoir, franchement, le mec a un skill phénoménal, j'adore. Bon, vous savez, dans les bouteilles, dans les bouchons ou au fond des verres, il y a des codes alphanumériques, voilà, random, souvent, qui veulent dire une date, un numéro de série, etc. Tutti quanti. Là, le mec ouvre sa bouteille de coca. Regardez ce qu'il y a dedans. 69 X-Port, voilà. Je pense qu'elle est collector, il a dû la garder, hein, c'est sûr. Vous connaissez tous cette technique pour ouvrir un avocat, voilà, vous tapez dessus avec un couteau, faut faire attention. Voilà, il est accroché au couteau, sauf que... Là, le mec remet le truc dedans, quoi. En plus, c'est chiant à enlever, regardez. Il le balance... C'est quoi les probabilités? On est sur quel genre de chance là? Mais alors attention, ces choses impossibles qui arrivent, c'est pas que dans la réalité, il y a aussi dans les jeux vidéo. Par exemple, ici on est sur Forza Horizon. On sait pas ce qui va se passer, c'est... Non mais là on se dit c'est fini, c'est sûr il va repartir, c'est obligé. Il est pas reparti mais il a gagné. C'est-à-dire que le mec est arrivé en marche arrière à 250, il a gagné quoi, aucun problème. Impossible mais réel, on adore ça. Là, on est sur une image, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans sa vie, le mec a ouvert la porte de sa voiture et regardez, il s'est mangé une balle, mais pas dans la porte, pas dans la poignée, dans la tranche de la poignée. Je sais pas comment ça a pu arriver, bah c'est la chance. Évidemment, on est sur un truc improbable. Alors, des fois, j'aime bien me faire des petites surprises. Là, par exemple, on a une image, je sais pas du tout ce que c'est marqué « Cette mouche vient de s'envoler dans une plante et s'est tuée dans la maison des beaux-parents ». Putain, c'est triste. Oh non, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible, c'est horrible, la pauvre mouche, quoi, les gars. Elle s'est empalée. C'est quoi ce niveau de malchance, quand même? Ah, le mec a pris plusieurs photos, quand même. Franchement, c'est glauque, hein, mais c'est con, putain. Non, mais t'imagines, je veux dire, c'est comme si, toi, t'es sur ta chaise, tu te lèves et tu te manges une poutre, quoi. Enfin, tu vois, c'est quand même... Les gens rigolent à ton enterrement. Je veux dire, bon, un peu de décence, quand même. Getting Drop Kicked, McDonald's, parking lot. C'est-à-dire que le mec est sur le parking du McDonald's, il va chercher son McChicken, et là, il se fait agresser par une biche, littéralement à 200 km/h. Ça arrive à qui, ça? Vraiment? À quel moment t'es là, avec ton McNugget et ton grand coca, et t'as Bambi qui te saute dessus? Ah, ça, c'est incroyable aussi. Parfois, les pommes, vous savez, on les fait pousser dans des bouteilles pour faire peut-être du Calvados ou je sais plus quoi. Comment vous faites pour faire passer le crapaud à l'intérieur de la bouteille? Et là, regardez, elle a poussé accidentellement dans une truc de ferraille, là, je sais plus comment on appelle ça, un pic. Et regardez ce que ça donne, c'est exceptionnel. Franchement, j'ai envie de la bouffer, quoi. C'est très satisfaisant. Bon, je vais le dire à chaque fois, mais celle-là est aussi incroyable. Imaginez, bon, on se met en situation, vous êtes chez vous, posé dans votre canapé, vous regardez Netflix ou ce que vous voulez. Et là, il y a un trou dans votre plafond, il y a un truc qui tombe, un caillou. Et bah, c'est exactement ce qui est arrivé à ce gars-là, c'est-à-dire qu'il y a eu un trou dans sa pièce, quoi. Et en fait, il s'est trouvé que c'était un météore, une météorite, qui valait 1,4 million d'euros. C'est-à-dire que le mec était dans son canapé, comme ça, il y a un caillou qui transperce son plafond, il voit le truc, millionnaire, voilà, terminé. Le lendemain, il a démissionné, voilà, bon, le classico, hein. Alors, l'image que vous voyez là, elle est complètement incroyable. Ça, c'est un gars, bon, il est handicapé, comme vous pouvez le constater, donc il était dans son fauteuil roulant, comme ça, dans la rue, et en fait, il s'est trouvé qu'il y a un camion qui l'a accroché, et que le mec a été poussé à 80 km/h sur plusieurs kilomètres, et il s'en est sorti. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le mec était là, bon, il allait faire ses courses, ou je sais pas, ça live, quoi. T'as un 33 tonnes qui arrive derrière lui et qui commence à le pousser à 80 km/h, quoi. Je veux dire, ses pneus de fauteuil, ils sont pas forcément conçus pour ça, quoi. Il se retrouve sur l'autoroute, il a rien demandé, hein, sur la A80 en direction de Paris, voilà, bon. Lui, il voulait juste acheter un donut, hein. Bon là les mecs ils sont en train de débriefer, voilà, c'est un entraîneur d'une équipe de foot de salle, il y en a un qui shoot derrière, sauf que ce qui va se passer, c'est qu'ils ont pas compris qu'à un moment donné, il y avait la gravité, les rebonds, tout ça. Sa tête, on le voit au ralenti, elle s'enfonce, c'est-à-dire que il passe d'une tête normale à un demi-bol après. Faut refaire les pièces d'identité sur les passeports et tout, hein, c'est compliqué, hein. Lui il est gêné, regardez, il est comme ça, il dit oh putain je suis désolé frérot. Mais il connaît, lui il connaît, parce que bon, le sport il le pratique, il est pas sur le banc à donner des ordres. Donc tu vois, il a pas peur d'une balle qui vient de shooter le cortex cérébral.
morale et te faire perdre 10 neurones. C'est ce moment intense où on voit la masse jaune là qui arrive, et ce moment précis où on voit que sa tête se transforme en demi-lune. Non mais cette séquence est incroyable. Donc il y a une roue complètement folle, voilà, qui est lâchée dans la rue. Elle arrive, elle rentre dans un magasin, autre angle. Là, elle rentre dans le truc. Il y a des mecs qui sont en rendez-vous, voilà, ils font un petit feedback sur le rendez-vous de cet après-midi. Qu'est-ce qu'il fait? Il se prend le pneu. Toi, t'es là à parler de tes chiffres de compta de cet après-midi. Tu te manges un Michelin en 280, 16 pouces dans le coin du museau et tu t'en sors. Personne te croit. Just do it! Bon, là vous pouvez voir au fond, il y a deux mecs, ils font ce que tout le monde fait, c'est-à-dire lancer une hache en fait sur des objets pour les casser. Voilà, c'est rigolo. Bon là il est là, vous le voyez debout avec sa hache, il se prépare, il la lance, il veut exploser un bureau pour le kiff. La hache retombe sur le manche. C'est quoi ça? C'est quoi ce skill? Moins 10 en lancer de hache, on n'a jamais vu ça. C'est à la fois le mec le moins fort en lancer de hache de l'univers et le meilleur. Good job. Good job. Bon la transpiration, elle est de pire en pire là, il fait 50 degrés avec les lumières, c'est atroce. Pas assez d'argent pour une climatisation, j'ai extrêmement chaud. Aidez-moi en mettant des likes, ça va refroidir mon corps. Merci. Merci à tous. Quand l'univers vous donne une seconde chance, elle est au bowling, elle lance sa balle. Ah oui, non, oh là là. Ah non, regardez, elle revient. Non mais c'est impossible. Oui, Tony, on est dans les trucs impossibles. C'est normal que ça arrive, il faut que tu l'intègres dans ta tête. C'est quoi ça? Attendez, mais il y a un mec, il promène son chien et il se prend un chat sur la tête. Un chat sur la tête qu'il a mis KO. Cette vidéo n'a aucun sens. Et à la fin, son chien, qu'est-ce qu'il fait? Il va se battre comme ça, gentiment, avec le chat. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi ça? Le mec, il a jamais dû se battre une fois dans sa vie, il se fait mettre KO par un chat. Bon là, il y a deux mecs qui marchent dans la rue. Alors bon, je l'ai regardé un petit peu avant. Au début, ce que vous allez voir, c'est incroyable. J'ai cru qu'il y avait un ptérodactyle qui lui avait chié dessus. C'est-à-dire que, bon, le mec était dans Jurassic Park, il a fait un petit tour en DeLorean avec Marty McFly et son comparse, et ils ont vu les dinosaures. Pas du tout, c'est de la glace qui lui tombe dessus, pas de chance. Alors lui, je pense que c'est l'homme le plus chanceux au monde. Regardez sa tête. Bon là, on le voit, il se fait interviewer parce qu'il a survécu à un crash d'avion qui a fait 71 morts en 2016. Et là, en dessous, il se fait encore interviewer parce qu'il a survécu à un accident de bus où il y a eu 20 morts. Et c'est le seul survivant. Ça fait 2 fois. Ça arrive à personne, sauf à lui. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Un œuf siamois. Jamais vu de ma vie. On me dirait les jouets dans les Kinder. Je me demande s'il y a vraiment 2 œufs. Et est-ce que les jaunes, ils sont fusionnés aussi? Ah, je me pose beaucoup de questions comme ça. Les calculs, c'est compliqué la vie. Non mais vraiment, j'aimerais bien faire une omelette avec cet œuf. Donc si la personne qui a un œuf siamois pouvait me l'envoyer, ça me ferait extrêmement plaisir. Non bah attends, c'est quoi? Bon, le mec est en train de dégivrer sa voiture. Il a neigé, faut enlever la glace un peu si on part pas. Et il a... Ça tombe du ciel, c'est-à-dire qu'il y a un morceau de béton. Je sais pas ce que c'est. C'est quoi? C'est un morceau d'immeuble? Ça tombe sur sa... Il l'esquive, hein, heureusement. Tout le monde va bien, hein. Tout le monde va bien. Cette vidéo est complètement improbable. C'est-à-dire t'as un mec bourré avec un gâteau. Il veut lancer le gâteau, tu vois, il fait semblant, il feinte. Il fait le beau gosse, on dirait Jules. Et en fait, s'il le fait pas, il enlève son manteau avant pour pas se salir, évidemment. Et derrière, il y a son pote qui arrive en scred. Regardez, il agresse une pauvre dame. Il arrive, il lance, et en fait, non! La dame récupère le gâteau. Parce que, bon, ça s'appelle le karma. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle était protégée par une bonne étoile, cette dame qui devait se manger un gâteau dans la fif. Que nenni! Bon, l'histoire était complètement improbable, hein, vous me direz. Oui, je vous dis oui. Donc là, apparemment, il y a un mec qui va arriver à droite. Ah ouais, non. Non, il va bien, regardez. On dirait un cirque, le truc, mais c'est spectaculaire. Ce truc est incroyable. On pourrait me la repasser 100 fois, regardez. Paf, ta, talan, talan, talan. C'est littéralement ça. Même le chien, il vient voir, regardez, il vient voir ici. Et sur cette chose complètement improbable qui est une bulle posée sur un cactus, on va se quitter. Impossible mais vrai, comme vous pouvez le voir. Pensez évidemment à laisser des petits pouces pour soutenir la chaîne, vous savez que ça aide beaucoup. Je remercie évidemment tous ceux qui s'abonnent, qui participent, qui commentent, ou même qui commentent pas, mais qui regardent et qui apprécient. Moi je vous apprécie tous, autant que vous êtes. Restez curieux, profitez de la vie. Et en attendant, portez-vous bien, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. À très bientôt les amis. Au revoir.